Comment ça va? Vous savez, quand on vient au culte, ce n'est pas par habitude. On ne s'est pas levé ce matin par habitude. C'est la grâce de Dieu. C'est compliqué, mais c'est la grâce. On ne fait pas par habitude. Non, j'ai l'habitude de me lever. Non, demain, on va se retrouver. J'ai l'habitude de me réveiller à 4 heures. Non. J'ai la grâce de me lever tous les 4 heures. C'est une grâce. Dieu n'est pas obligé de vous permettre de vous lever à 4 heures. Mais s'il le fait, c'est une grâce. Ça dans le livre de Josué, le livre à son premier chapitre, il dit entreprends et je suis avec toi. En fait, Dieu nous donne ce droit-là d'entreprendre. C'est-à-dire de commencer, d'initier les choses. Mais ce qui est bizarre, c'est que le corps de Christ a été toujours en train de copier comment le pays fonctionne. Comment le pays fonctionne. Dans notre cadre, notre pays, c'est que la jeunesse, mais ça a commencé avec les adultes. Ce n'était pas ainsi, mais c'est comme ça. On veut être dans l'administration, on veut être là où c'est facile. On n'aime pas les défis. Mais pourtant, sans pour autant le dire, parfois nous envions ceux qui aiment le défi. Amen, amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons nous encourager là-dessus. Mais lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans l'épître aux Romains. Donc, Romains 13, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Amen, amen. Est-ce qu'on a compris? Je reprends la lecture. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc nous tous ici, nous connaissons le temps. C'est l'heure de vous réveiller. En fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, ce passage là dans le livre de Romains, c'est Paul. Et quand Paul est en train de parler là, il dit, vous connaissez le temps. Vous le savez bien. Le temps où nous sommes, vous connaissez. Il est l'heure de vous quoi? Réveiller. Il est l'heure de vous réveiller. Pourquoi? Parce que vous dormez. On ne peut pas demander à quelqu'un de se réveiller s'il est bien réveillé, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous savez que il est difficile de faire accepter à quelqu'un qui dort qu'il dort? Est-ce que vous savez ça? Ok. Vous suivez la télé. Comme les amateurs du football hier. Vous êtes devant la télé. C'est un grand match. Et puis tu regardes l'autre, il est fatigué. Hein? Et puis il fait quoi? Il dort. Quand vous le touchez, mon ami, tu dors. Non, c'est fou. Parfois même un bon film là, il y a quelque chose. Tu as envie de parler avec quelqu'un du film. Est-ce que vous comprenez? Tu sais qu'il dort. Oh, tu as envie là. Il dit, oh, je ne dors pas, je suis. Mais en réalité, il fait quoi? Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Parce que ce matin, c'était bon dit, ben, c'est que papa Albert dit là, ça ne me concerne pas, je ne dors pas. Je suis. Ah, la parole de Dieu est donc un menteur. Il dit, vous connaissez le temps. Réveille-toi du sommeil. Regarde même le Seigneur. Il parle à toi pendant que tu dors. Le Seigneur te parle, il dit, tu connais. Tu as la connaissance du moment. Tu sais le temps qui est.
Tout à l'heure, je disais aux membres du conseil qu'il y a une situation. L'ignorance est bien dans certains moments, mais l'ignorance cause la mort. Admettons que vous voyagez d'un village à un autre. Vous arrivez, il y a une rivière. Vous avez soif. Vous allez faire quoi? Vous allez partir boire, mais vous n'avez pas la connaissance si c'est toi, on ne boit pas. Vous n'avez pas la connaissance si il y a les pitons ou les bêtes féroces qui mangent et qui viennent boire. Mais quand vous avez soif, vous allez vous précipiter vers la rivière, on est d'accord? Mais si quelqu'un t'avait déjà parlé de cette rivière, c'est-à-dire que tu as la connaissance de la rivière. Tu as soif. Et puis tu vois la même rivière, au même endroit qu'on t'avait décrit. Connaissant qu'il peut exister les bêtes féroces, où cette eau est tellement amère, tu vas faire quoi? Hein? Tu ne vas pas boire, tu vas te retenir, tu vas même t'éloigner, tu vas supporter la soif. On est d'accord? Donc la connaissance peut nous éviter certaines situations, mais l'ignorance nous pousse à elle. Ce matin, j'ai envie de nous dire, nous sommes peut-être ignorants de savoir que le temps que nous sommes en train de vivre sont les derniers temps. Non, nous sommes ignorants. Permettez-moi de dire, nous sommes ignorants du temps que nous sommes en train de vivre. Je parlais avec un ami qui est aux eaux de forêt, un des responsables, et on était en train de discuter de changement climatique. Et pendant que nous étions en train de bouger, lui c'est un officier, il connaît, il parle beaucoup de choses qui sont très bien, que les chercheurs ont trouvé. Hein, vous savez maintenant, non? Les scientifiques, ils ont prouvé. Et quand il a terminé, je lui ai dit, toute cette science que vous faites là, vous n'êtes pas ceux qui ont créé le ciel et la terre. Et celui qui a créé le ciel et la terre a dit que le ciel et la terre aura une fin. Et que la terre là serait rabobinée comme on plie quoi? La moquette, le tapis serait balayé. Et une nouvelle terre serait placée. Et c'est sur cette nouvelle terre là que moi je vais rester. Ma bagarre tous les jours, c'est pour que je ne sois pas hors de cette nouvelle terre et dans ces nouveaux cieux. Ah ah. Il va dire, oh mais vous aussi. Il dit, mon ami, si tu n'as pas l'espoir sur ça, c'est pourquoi vous vous bagarrez à agrafer la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. La terre se déchire, mais vous l'agrafez. Ceux qui utilisent les agrafes, connaissez ce que dit ça, non? C'est pour attraper les deux côtés. Vous faites, oh, il ne faut plus qu'on brûle la forêt. Nous, en Afrique, ici, c'est naturel. On brûle pour planter. Et c'est depuis des années. Et nous, on va brûler encore. Et on brûlera. Parce que ce n'est pas parce que nous, on brûle qu'elle meurt. La terre meurt parce que la terre est déjà vieille. Rien n'est éternel sur la terre, disons-nous tous, n'est-ce pas, non? Tout passe. Mais même la terre aussi passe. Regardons-nous. On pleure quand on a perdu un parrain, non? On roule par terre. Et parfois on dit, prends-nous, viens me chercher. Mais qui ne sait pas que ton père allait mourir? Qui ne sait pas? Mais quand il arrive l'heure qu'il meurt là, tu ne veux plus accepter ça. Hein? Tu roules, tu es parti, il fallait m'amener dessus. Et c'est là où je disais à ma femme, tu vois le monde là. Si tu veux être bien avec les gens, sois hypocrite. Si tu veux avoir beaucoup d'amis, mens. Si tu veux qu'il y ait toujours les jeunes et les grandes personnes dans ta maison, ne leur conseille jamais. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Hein? Ne les conseille jamais. Tu vois les gens faire l'erreur, toi tu leur donnes seulement le pain et mange. Tu vois quelqu'un rouler par terre, si tu as la chemise, tu lui donnes. Ne lui dis pas que ça c'est un bon vêtement. Ne lui dis pas ça. Ne lui dis pas que fais ceci, tu vas réussir. Tu n'auras plus d'amis et tu serais critiqué. Ne soutiens jamais ceux qui sont en difficulté. Tu serais aimé. Vous allez me dire, mais frère Albert, mais Jésus a fait le contraire de tout ce que je vous dis. Et il a trouvé quoi? La croix. Et il a eu quoi? La haine.
dites, oui, nous marchons à ta suite. Vous connaissez le cantique, non? Marchons à ta suite, Seigneur. Oui, nous marchons à ta suite. Christ, notre voix. Et puis vous faites des efforts pour qu'on vous aime, vous serez haï. Je dis, vous serez haï. Si vous ne voulez pas être haï, arrêtez avec le christianisme. Ne terminez même pas le culte. Prenez votre sac et partez. Vous voulez être acclamé et que les gens restent avec vous? Allez-y lire la Bible. Le Seigneur se présente comme étant l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Lui, le Dieu qui amène à la vie ceux qui sont morts. Mais il dit, il est solitaire. Au moment qu'il va prier, parce que l'angoisse est là, il va passer la croix. Même ceux qui étaient avec lui, qui ont dit, où irons-nous, l'ont abandonné. Il a dit, même une heure, vous n'avez pas pu. Et c'est toi qui auras la dernière heure. Il dit, c'est qu'on fait au bois vert là. Quand serait-il au bois quoi? Toi, tu es au bois quoi? Donc, ce que tu vas avoir là, il faut déjà être préparé à ça. Quand on connaît ça, le moral aussi est utilisé, non? Voilà. Et là aussi, ça donne des forces. Quelqu'un te dit, je ne t'aime pas. Tu dis, oh, moi je savais. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein, je savais. Ça ne fait pas mal quand tu sais. Mais quand tu t'attends qu'on t'aime, c'est là où ça te fait mal. Ne cherchez plus à être aimé. Faites l'œuvre du Seigneur de manière désintéressée. C'est pourquoi il a dit, donnez à boire à votre ennemi et à manger. Est-ce que vous comprenez? Il dit bien votre quoi? Toi, tu dis que tu es son ami. Mais est-ce que la personne en face de toi t'a dit que j'étais ton ami? Vous savez, parfois, on se fait mal pour rien. Oh, j'aime la personne là, mais la personne qui n'a pas ce qui me regarde. Est-ce que la personne en face de toi a dit que je suis ton ami? Je suis parfois des feuilletons nigériens où l'on dit, mais moi je pensais que tu étais mon ami. Et puis l'on lui dit, est-ce que je t'ai dit que j'étais ton ami? Pourquoi? Parce que celle-là venait de prendre le mari de l'autre. Pendant que tous les jours, elle va voir l'autre pour dire, mon mari a fait ceci. La copine même du mari de son mari, c'est sa soeur qu'elle va confier tout. Est-ce que vous comprenez? Et quand maintenant, elle se rend compte que l'autre a même une grossesse maintenant. Elle dit, quoi? Toi, ma copine, que j'ai tout fait l'autre. Moi, j'étais ta copine. Moi, j'étais là parce que j'étais avec ton mari. Il était proche pour savoir ce qui se passe. Moi, je n'ai jamais été ton mari. Si je me suis approché de toi, c'est à cause de lui. Donc, ce que tu as dans ta tête n'est pas forcément ce que l'autre a. Seulement les enfants de Dieu ne savent pas ça. Vous avez des vrais amis païens, non? C'est dans l'église que je vois que les chrétiens ont les vrais amis païens. Vous connaissez un païen? Vous vous entendez parler d'un païen? Le païen est païen. Quand il a l'occasion, il va vous prouver qu'il est païen. Si vous ne le savez pas. Joseph a fait quoi? Dieu lui a mis une stratégie pour épargner tout un peuple, hein, non? Le peuple là vit grâce à lui. Si Pharaon a mis aux enfants au monde, c'est grâce à lui. On est d'accord? Mais la génération après Pharaon, l'enfant qui a été sauvé même dans la stratégie, il ne connaissait plus ce que Joseph a fait. Il n'était pas là. Il a rendu la famille de Joseph quoi? Hein? Esclave, non? Non, pour le moment là, ça va. Le païen là te paye les iPhones. Le païen. Il t'a même promis une télé. D'ici là, tu vas aller à l'auto-école, non? Là, tu payes la voiture. Mais n'oublie pas que c'est un Égyptien. Il te met dans un territoire qui pousse bien. Vous savez, là, on a déposé Israël, non? Quand Israël est venu avec ses enfants, on lui a mis dans une terre où il pouvait produire. Et Dieu bénissait les Israélites. La terre produisait bien. Il y avait l'ail et l'oignon. Hein? Il y avait la lentille. Ils amenaient la nourriture en Égypte. C'était une joie. Mais quand celui qui les a connus est mort, quand l'amour que vous pensez qu'il y a l'amour là, va mourir.
pour le païen. Parce que l'amour du païen ne supporte pas les moments difficiles. L'amour du païen se brûle vite. Il suffit qu'il croise une nouvelle fleur dehors. Dès qu'il sort comme ça, il dit, oh merde, mais depuis c'est toi que je cherchais. Tu comprends maintenant? Pour toi, là, ça vient de brûler. C'est maintenant tu lui dis, chérie, j'ai préparé, oh laisse-moi tes histoires là. Ta nourriture devient quoi? Histoire. Dès qu'on te frappe ça le soir, tu sais que le gars est dans un nouvel univers. Si tu as même message en ce moment, fouille. Parce qu'en réalité, le monde ne peut pas vous aimer. La Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Mais je suis déçu de voir que les chrétiennes pensent qu'ils peuvent. Quand j'étais là, l'ignorance, c'est autre chose, vous comprenez? Je vais aller dans la rivière là, je bois de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Je sors même. Peut-être que j'ai surpris le python. Le temps qu'il quitte de l'autre côté, j'ai fini de voir, je sors de l'eau. Le python ne m'a pas attrapé. Et puis on me dit, frère, la rivière que tu as bu, l'eau est dangereuse. Je dis, ah, mais j'ai bu là. Non, non, il ne faut plus boire là-bas, c'est mauvais. Je dis, oh, j'ai bu, il y a quoi? Reviens. Les chrétiens disent, on pourra le changer. Tu peux changer le païen, non? Tu as un païen que tu entretiens, que ce soit un homme ou une femme, et puis tu crois que tu vas le changer. Déjà, tu ne peux pas le changer. Le fait que toi, tu forniques avec lui, tu ne peux plus le changer. Parce que pour lui, c'est qui t'a changé. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, il t'a déjà changé. Tu dis non, au nom de Jésus, Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ta conscience que tu essaies de mettre un peu de l'eau parce que ça chauffe. Et vous connaissez le temps que nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps. On est d'accord, non? Nous sommes dans le quoi? Ah, donc vous connaissez le temps. Mais pourtant, vous continuez à vivre comme si c'était le matin. Si nous sommes dans les derniers temps, c'est que bientôt il va faire noir. 1 Pierre 1, le verset 6 dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quiconque, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Je fais une lecture où, quand je vais mettre les choses dans l'ordre, vous allez comprendre. Il dit, il faut bien que vous soyez attristés pour un peu de choses. Il faut bien que vous soyez attristés. Les temps sont difficiles, on est d'accord? Vous devez vous réveiller du sommeil. Mais ça ne va pas vous réjouir. Il y a des choses qui vont vous faire quoi? Attrister. Il y a des choses qui vont rendre votre cœur aigre. Il y a des choses qui vont vous embêter. Mais ce qui est bien, c'est qu'il dit, c'est pour un peu de temps. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ces choses qui ont été amères pour eux? Il y a des gens qui sont en train de traverser des situations aigres. Je venais de vous parler. Un jour, dans nos affectations, ma femme et moi étions quelque part. Et il y a une maman, ce n'est pas un sujet de joie, parce que la maman a finalement perdu les enfants. Mais une maman qui habitait à côté de nous. Et cette maman-là est venue à l'église. Et quand elle est venue dans l'église, elle disait, pasteur, moi je vais travailler. Il faut que je travaille. C'est une jeune femme. Ma femme et moi l'avons pris à la fin du culte pour prier avec elle. Et puis un bon matin, elle est revenue nous dire, j'ai eu le travail. Mais elle a des petits-enfants. Et elle venait d'accoucher. Et puis elle nous dit, est-ce que vous pouvez garder mon enfant? Bon, il n'y a pas de problème. Non, quand j'ai l'argent, à la fin du mois, on paye. On m'a dit, non, si c'est ça, là, tu gardes ton enfant. Nous, on va te garder l'enfant, tu vas travailler, l'enfant va marcher. Le petit ne marchait pas. C'était une petite fille, elle ne marchait pas.
Et puis nous avons gardé l'enfant. Et elle a commencé son travail. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis des années, la fille a commencé à ramper et tout. Alors, pour des raisons de congé, nous avons visité donc Franceville. Nous sommes partis du champ de mission, on est revenu à Franceville. Et quand nous sommes revenus de congé, elle avait eu des gens qui l'ont encouragé. Non, il ne faut pas envoyer les enfants chez le pasteur là-bas. Vous savez, les pasteurs prennent des cœurs des gens. Hein? Vous pensez que ces choses-là, on racontait seulement aux prêtres? Non. Même nous, les pasteurs, oh, ils arrachent le cœur. Donc, quand les enfants vous voyez faire les mains comme ça, sinon tu vas arracher le cœur. Et donc, on avait déjà tout dit. Nous sommes arrivés. Elle a pris quand même son courage. Elle est venue. Elle a, de temps en temps, elle laissait l'enfant quand elle était en difficulté. Et puis, elle ne venait plus à l'église chez nous. Elle allait prier ailleurs. Ok. Nous, on l'a salué, on l'a rendu visite. Mais ce que je vais vous révéler va vous faire choc. On a dit que c'était nous la cause, non? Ok. Elle a changé d'église, elle allait là-bas, elle priait là-bas. Je m'entendais bien avec le pasteur, on s'est salué, tout était bien. Un jour, je prends un raccourci. Vous savez, dans la ville, il y a les raccourcis. Je prends un raccourci, je la vois avec les gens du boutique. On est en train de la laver dans la rivière. Donc je m'arrête, ils sont là, on la lave. Elle, on la lave. Les maîtres boutistes, les mamans, les papas sont là, on la lave. Et puis je me suis arrêté, puisqu'il s'est retourné au raccourci. J'ai dit bonjour à vous, à la rivière. Oh, bonjour au pasteur. Les autres ont dit là où le pasteur a vu là, c'est gaspillé. Oh. Bon, moi je suis passé. J'ai dit la même soeur là, j'ai vu. Parce que vous pensez qu'à un moment donné, vous nous trompez. Vous connaissez là où vous avez des problèmes. Mais vous balancez ça sur l'église. Vous-même, vous connaissez les problèmes. Alors, je suis passé. Ça l'a réconforté de ne plus jamais venir chez nous, n'est-ce pas, non? Elle continue à prier ailleurs. Ça fait des problèmes. Oh, Albert, il est souci et tout. Et puis un jour, son mari est à la maison. Écoutez bien. Le mari de la jeune fille, là, il est à la maison. Il commence à parler seul là-bas. C'est quoi? Si je tue, c'est mes enfants. C'est quel problème avez-vous? Il contourne la maison. On vient m'appeler. Je ne veux pas vous donner le nom. Hein. On vient m'appeler. Mais papa X, en train de courir, il contourne la maison qu'on lui poursuit. S'il tue ses enfants, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est chez moi à la maison. J'ai dit, mais s'il contourne la maison c'est sa maison. C'est qu'il tue, c'est pour lui. Vous venez m'appeler que je fais quoi? Vous ne savez pas là où est pris. À peine je parle, je vois le pasteur. Oh, l'homme de Dieu, là, il y a du travail, on va aller. Je dis, non, mon frère, on n'a pas le travail, hein. Ça, faire tort. Ah! Il est parti là-bas, il est revenu. On a pris la personne, on a amené dans les temples des maîtres. Ça s'est stabilisé un peu. C'est devenu des problèmes avec les femmes. Boum, les secrets sont sortis. Au moment où je vous parle là, le couple n'y est plus. Mais monsieur est fou. À Libreville, j'étais. Monsieur est fou. Il est parti du village, il est maintenant à Libreville. L'affaire là maintenant comme ça. Oh oui. Maintenant, je pose la question à ceux qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il paraît-on, c'est lui qui tuait les enfants, il a tué tel. Le pasteur ne prenait plus les. C'était. Ouais. Et la femme est devenue quoi? Oh non, la femme est là. Elle s'est même mariée avec quelqu'un d'autre. Et tout ça. Ah bon, oui. Yeah. Je vous visiterai d'ici là. Je vais visiter votre village. Je serai là-bas. Les membres de mon église, oh, papa, faut venir. Je serai. Je vais venir. Mais je l'ai vu de mes yeux, il est fou à Libreville. Parmi les fous de Libreville, il est fou. Parce que c'est lui qui tuait les enfants. Pourquoi il est devenu fou? Bon, on ne sait pas, est-ce que c'est un enfant qui l'a mal tué ou quoi? Non, on ne connaît pas. Mais la Bible dit ceci. Ce qui est chuchoté à l'oreille sera entendu sur le toit. Ce que vous faites en cachette là, ce serait connu. À mes enfants ici, je vous ai dit,
Si vous n'arrêtez pas la fornication, c'est les grossesses que vous allez avoir. Les filles ont pensé que j'ai blagué. Ils sont tombées enceintes. J'ai seulement peur maintenant de dire ça pour les autres. Non, mais je vous dis la vérité parce qu'à un moment donné, même en tant que père, tu dis bon, ce n'était pas quand même ça. Pourquoi la grossesse? Mais parce qu'on ne la cache pas. Si tu fais quelque chose en caché, il y a la grossesse. Tu vas cacher la grossesse? Non. Les temps sont difficiles. Mais nous connaissons que c'est les derniers temps. Il va nous arriver d'être dessus. Les moments sont difficiles, mais s'il vous plaît, tenez bon. Nous sommes à la fin. À chaque homme, à chaque situation, sa solution. À chaque homme, son temps. J'entends les gens dire, donne-moi l'onction d'Abraham. Non, si tu as l'onction d'Abraham maintenant, là, ça ne va pas tenir. L'onction d'Abraham va tenir dans l'Ancien Testament. Dieu sait pourquoi il a fait venir Abraham avant toi. Non, tu es l'héritier d'Abraham, tu es descendant d'Abraham, tu as la bénédiction d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Mais tu ne peux pas faire ce qu'Abraham faisait là, maintenant là. Quand Abraham agissait, c'était sur la tente. De la tente, on est évolué au temple. Et du temple, on est maintenant dans le cœur. Donc, le sacrifice qu'on te demande, si on te demande de faire ce qu'Abraham faisait, de sacrifier les bêtes chaque jour quand tu pêches, tu es prêt? Tu connais le prix du mouton aujourd'hui? Et on ne te demande pas de prendre n'importe quel mouton. Il faut qu'il soit gras, beau, mâle, pas plus de 7 ans. Tu es prêt? À chaque fois que tu pêches, tu dois le donner. Est-ce que tu es prêt? Non, parfois, oh Seigneur, yo, donne-moi l'onction d'Élie. Ok. Tu es prêt? Parce que si on te donne l'onction d'Élie, c'est avec les difficultés aussi qu'Élie a connues. Tu es prêt? J'ai dit aujourd'hui, le christianisme est devenu comme les damiers. Quand ça nous arrange, on va prendre un verset dans l'Ancien Testament. Quand on voit que non, l'Ancien Testament est compliqué, on va au Nouveau Testament. On dit que non, l'Ancien Testament est déjà quelque chose de dépassé. Est-ce que vous comprenez? Quand ça chauffe, c'est ce qu'on fait. Non, il faut vivre tout. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament n'a fait qu'éclairer. Le Nouveau Testament a mis en lumière ce qui était dans l'Ancien Testament. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est dispersée de partout sur la terre. Il y a soi-disant aussi des chrétiens de la télévision, c'est-à-dire qu'ils sont convertis dans un programme de la télé, et puis ils ne viennent même plus à l'église. Donc là, ils ne savent pas qu'il faut rejoindre une communauté. Là, ils ne savent pas. Quand vous lisez la Bible, on vous dit qu'il faut que tu sois dans une assemblée. Si ton assemblée, c'est la télé, tu n'as pas compris. Parce qu'il faut que tu partages la communion avec les autres. Et la foi que tu as avec les autres. Et si Dieu t'a donné un don, il faut que tu l'exerces quelque part. Parlons de dons. Alors, qui n'a pas un don? La Bible dit que si tu n'as pas le don, tu demandes qu'on prie pour toi. Afin que tu l'aies. Parce que Dieu donne les dons. Mais comment tu te sens ce matin avec le don de Dieu, mais tu ne fais rien? Tu es un chrétien de dimanche. C'est-à-dire toute la semaine, tu es en paix. Mais tu as un don de Dieu. Moi, je n'ai pas le don de guérison. Je suis apôtre. J'ai le don de foi et le don de leadership. Vous ne pouvez pas me faire croire ce que je crois. Et ce que je ne crois pas, tu ne peux pas casser ma tête pour ça. Quand je dis ça, là, ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu. Je sais que ce que je crois, Dieu va donner les moyens. Ça, c'est le don de foi. Vous tous, vous pouvez être contre ce que j'ai vu dans ma tête. Mais je ne changerai pas ça à cause de vous. Capacité de comprendre, de discerner, de mobiliser et de pousser un objectif. Ça, c'est le leadership. Ça, c'est mon don.
apôtre. Je gère plusieurs églises et j'implante des églises. On pouvait aller dans les détails. Dans le domaine de l'enseignement, j'enseigne ce qu'on appelle les fondements de la foi et l'attachement à la doctrine. Je n'ai pas le don des miracles. Je n'ai pas le don des guérisons. Mais là où je suis, Dieu a mis ces personnes. Seulement ces personnes-là n'exercent pas ce don. Et c'est même ces personnes qui viennent critiquer que là-bas, est-ce qu'il y a même la guérison, pendant que le don de guérison est avec toi. Et à la fin de tout, tu vas à la maison avec ça. Et tu es content de dormir avec le don de Dieu. Non, Dieu est amour, non? Mais lisez bien la Bible, vous allez voir que Dieu a beaucoup tué. Dieu ne vous l'a jamais dit. Dieu tue. Donc quand tu blagues avec ce qui est de Dieu, fais très attention. Prenons David. David a tué, non? Il est en enfer, non? Ah non? Moi, je ne connais pas que le christianisme nous a enseigné. David n'a pas tué. Donc, il est où? Non, quand vous tuez, vous allez où? Donc, David est où? Vous avez quel problème maintenant? Hein, il est où? Donc, il a d'abord tué à la dernière. Quand David était en train de tuer, il était avec le roi. Le jour-là, c'est la guerre. Il a tué d'abord Goliath. Ce qu'il tuait avant Goliath, c'était les lions, les ours. Mais le premier homme, c'est Goliath. Et Goliath avait insulté qui? Dieu. Et Dieu a permis que David le tue. Ce n'était pas un péché. C'était une guerre. Après, David est rentré dans les troupes de sa nation. Vous voulez dire que quand vos militaires seront en guerre avec une autre nation, c'est qu'elle tue là. Ils sont coupables de ça. Non, c'est une guerre. Ouais, il faut aller faire l'amitié avec le python. Ou avec la panthère. Vous avez l'esprit de Dieu. Vous le prenez petit, vous l'élevez. Quand il deviendra grand, au niveau de vous manger, il vous mangera. Parce que pour lui, vous êtes la bouffe. Vous pensez l'avoir élevé. Or, lui, il pense qu'il vous a élevé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le monde, ce n'est pas chez nous. Vous avez l'impression d'oublier que le monde n'est pas chez nous. Les autres vous ont donné des noms où ils parlent même de vous. À votre présence, vous ne suivez pas. Le monde, ce n'est pas chez nous. Et le Seigneur est clair, il dit, je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas de quoi? Donc vous savez que vous n'êtes pas du monde. Il y a un comédien qui parlait. Et j'ai dit, le comédien, là, il a raison. Et non pas seulement lui. La plupart des hommes ici vont me dire qu'ils ont raison. Regardez. Les mariés. La femme te fait le bruit. Tu payes les tissages, les beaux habits. Tu payes les nouveaux ongles. Tu payes. Et c'est comme ici, là, on appelle ça quoi? Hein? Les cils. Tu payes tout. Hein, non? Mais maintenant, elle met ça, c'est quand elle sort. Quand elle arrive à la maison, elle lève tout, elle jette. Pourquoi? Donc elle met ça pour qui? Mais attendez. Non, non, non. Mais ça chauffe comment? Attends, tu veux sortir. Tu mets tout ça. Et pourtant, je ne suis pas là-bas. Tu es la femme de quelqu'un. Mais là, quand tu arrives à la maison, tu enlèves tout ça. Même les beaux habits, tout, tu enlèves. Et puis tu es là, là. Les cheveux même pas payés. Pourquoi? Or, tu devais habiller ça pour nous. On est d'accord, non? Donc, nous sommes assis à la maison. Tu mets les tissages, tu mets tout ça. Pour que quand moi-même je regarde, je dis, waouh, on est d'accord, non? Bon, maintenant, moi je suis là. Tu ne mets rien. Oh,
Je m'en vais à l'atelier. Tu mets. Chez le tailleur, tu mets tout ça. Pour qui? Et après, vous dites que tu as des problèmes avec ton mari. Je vous dis, la plupart qui sont mariés, vous savez que si c'est moi qui juge, il faut faire attention. Hein? Comment quand tu sors, tu mets tout ça là? Tu es belle pour qui? Si tu n'es pas marié, tu cherches à avoir un mari. On est d'accord? Mais tu es marié, tu mets tout ça, tu sors pour que d'autres personnes t'apprécient. Mais chez ton mari, comme tu l'as... Est-ce que vous comprenez? De ton mari, tu ne mets rien. Alors, mais est-ce que vous savez que c'est la même stratégie de Satan? Satan ne combat pas. Il ne cherche pas à voir les païens. Ils sont déjà à lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont déjà acquis pour sa cause. Satan ne parle pas les païens. Vous les chrétiens, quand vous faites les choses qui déshonorent Dieu, mais même le diable va vous donner l'argent. Si vous priez mal, vous faites des incantations. Ce serait exaucé, mais pas le diable. Pourquoi? C'est parce qu'il cherche à vous séduire. Il s'appelle quoi? Le séducteur. C'est comme un homme qui flatte une femme dehors. Comme les femmes aussi qui flattent les hommes aujourd'hui. Ils cherchent à te séduire, hein, non? Quand c'est tout bon là, tout nouveau, hein, non? Il te dit non, le ciel c'est rien. D'ici le soir, je t'emmène ça. Le ciel habite même avec mon oncle. Mais quand tu es déjà marié avec lui, c'est là où tu te rends compte qu'au fait, son oncle qui disait, ça s'appelle les ténèbres. Vous êtes dans le noir. Et le soleil ne passe même pas par chez vous. Ah, si je savais. Et puis Dieu, il ferme la porte derrière. Tu peux aller voir le juge comme tu veux. Je veux divorcer. Il dit non. Le juge dit, je prends acte. Tu as divorcé. Mais Dieu dit, tu restes maintenant comme ça. Tu restes maintenant à la frontière. Tu n'es ni célibataire, tu n'es ni marié. Tu es à la frontière. Il y a certains qui ont des grâces. Il y a d'autres qui ont été trompés. Ils ont encore le privilège de se marier. Mais il y a d'autres où esprit, âme et corps, vous ne pouvez plus. Avec tu ne peux plus. C'est dans le groupe là. Ah, maman Ida. C'est fini. C'est Élie. Bien que tu laisses Élie, tu restes à la frontière. Maman Grazi, tu es sur le chemin. Hein? C'est là où tu es là que tu peux reculer encore. Si le pied traverse l'autre côté, tu ne peux plus reculer. Hein? Jamais reculer. Vous connaissez le temps, réveillez-vous du sommeil. Dieu ne refuse pas que vous dormez, mais il faut que vous vous réveillez un moment. Les temps ne nous sont pas favorables. Ressaisissez-vous. Nous sommes à la fin des temps. Vivez votre foi. Engagez-vous avec le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. La semaine, nous étions au village à enterrer la maman de Samuel. J'étais très content. Parce que la maman de Samuel a accepté le Seigneur dans ses dernières heures. Et j'ai béni le Seigneur sur le lit des morts. Elle a accepté le Seigneur. Gloire à Dieu! Mais le Seigneur a les dispositions par rapport à ça. Il dit, tu serais sauvé comme si tu es passé par le feu. Vous connaissez ce que me dit ça? Qui a déjà eu une maison qui s'est brûlée? Ah, quand ça s'est brûlé là, tu es rentré, tu as pris les actes de naissance, tu es d'abord, tu as dit au feu, attends, tu as pris les choses, non? Tu avais fait comment? Oh? Tu avais fait comment? Tu as crié, non? Et après? Oui? Et puis vous avez fouillé, non?
Tu n'as pas pris même le collateur ou le mamies? C'est la Bible que tu as eue. Ah, ok. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire avec maman? Vous serez sauvés parce que vous avez cru au Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que vous n'aurez pas d'autre grâce que les autres ont. Il dit, jette ton pain à la face des eaux. Avec le temps, tu feras quoi? Tu n'as jamais jeté le pain. Écoutez bien. On investit dans le royaume des cieux. Il dit, là où est votre cœur, c'est aussi là où se trouve votre trésor. Et c'est la vérité. Qu'est-ce qui vous préoccupe plus en semaine? Dieu ou quoi? Si ce n'est pas Dieu, votre cœur est là où vous vous préoccupez. Beaucoup d'entre nous ont nos préoccupations ailleurs. Et parfois, je vais vous dire, même avec les membres du conseil, les diacres, les diaconesses ici, on dit samedi, on a un conseil. Tu entends quelqu'un te dire, ah oui, mais j'ai un peu de manioc là que je voulais filtrer pour les enfants vraiment samedi. Papa permet que je ne sois pas là. Et puis vendredi, il va pleuvoir. Et la rivière va amener ton manioc. Maintenant, parle. Puisque ta préoccupation sur le manioc. J'ai tiré l'exemple, ce n'est pas encore arrivé. Mais c'est juste pour vous dire, si Dieu est à la première place, tu gagneras le manioc. Est-ce qu'il a dit ça? On va lire la Bible. Matthieu 6, le verset 33. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherche premièrement quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Toutes ces choses vous serez données par-dessus. Frère, si tu cherches le royaume des cieux et la justice de Dieu, Dieu va te donner le reste des choses par-dessus. C'est-à-dire, c'est un bonus, c'est un surplus. Oh, vous les enfants de Dieu qui avez même les secrets de la vie, vous laissez les secrets de la vie pour courir après les choses. Qui fait pousser le manioc? Hein? Donc si tu cherches le royaume de Dieu et tu cherches sa justice, tu auras le manioc. Dis-moi la chose que tu cherches, l'argent. Je vous prends à témoin, vous qui êtes ici pour la plupart du temps. Que je ne manque pas l'argent. Je n'en cherche pas. Mais je vous ai partagé ce matin mon secret. Beaucoup me demandent, Papa Albert, tu fais comment pour avoir de l'argent? Il y a même certains d'entre vous qui sont allés dire que Papa Albert est dans le fétiche. Les autres ont dit la rose pour la formation. Comment vous pouvez me réduire à ça? Non, comment vous pouvez me réduire? C'est-à-dire que vous m'amenez d'en haut pour revenir à la rose quoi? Donc je m'agenouille devant un autre être humain pour le supplier pour qu'il me donne l'argent. Pendant que mon père a l'or et l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? Mais vous avez quel problème? Vous avez quel souci? C'est-à-dire je suis là où il y en a. Mais je laisse, je m'en vais voir quelqu'un qui cherche pour qu'il me donne un peu l'argent du sang. Mais ça là, ça montre bien l'illusion que vous avez. Vous ne priez même pas d'abord pour vos leaders. Parce que si vous priez pour vos leaders, vous saurez qui est devant vous. Vous ne priez pas, c'est pourquoi vous croyez à ces choses. Vous dites que le pasteur tel, il pêche. Vous ne priez pas, priez. Vous êtes vrai, non? Gêné. Demandez à Dieu de vous révéler si celui qui est devant vous là, il sert Dieu ou Satan. Et quand il sert Satan, tu dis il sert Satan. Et quand on va te demander comment, même lui-même il te demande, tu dis papa, il faut te repentir, tu sers Satan. Pourquoi vous avez peur de ça? Moi je dis, j'ai fait la rencontre du Seigneur en classe de CE1, coupe du DEAC, 85. Je ne connaissais pas très bien le Seigneur. J'ai divagué partout. J'étais un gars qui fouillait de tous les côtés.
Celui qui m'a parlé du Seigneur, c'était un jeune pour nous. Il est mort. Il s'appelle Bumba Eloge. C'était un collègue. Lui aussi, en même classe de ce 1. Sa famille priait. Ils avaient été affectés ici. Et puis nous, on ne savait pas, on va prier où? On allait de partout. On apprend que les gens prient ici. On peut même qu'on allait chez les témoins de Jéhovah. On s'est assis là-bas. Ils nous ont mis ici sur la salle du royaume. Nous, on a dit, nous aussi, on est du royaume. On nous a donné les brochures. On nous a tout donné. Après, on se rend compte qu'on nous dit non, vous allez partir maintenant de maison en maison. C'est pas comme ça. C'est encore lui-même, Bumba, qui me dit, mon frère, là où je priais à Libreville, c'est pas comme ça. On fuit. Et nous, on fuit. Je peux vous dire beaucoup de choses. Mais on n'était pas de bons chrétiens. J'ai dit bien, de 85 à 93, fin 93, début 94. Bon, ça fait 10 ans. Hein? Ça fait 10 ans. C'était pas un bon chrétien pendant 10 ans. Hein? Vous comprenez pourquoi alors je suis patient quand quelqu'un vient d'accepter le Seigneur, non? Je l'étais. Vous comprenez pourquoi quand on dit non, lui là, il ne marche pas avec le Seigneur, je regarde, il a 2 ans, 3 ans, je dis non, il est encore dans le baromètre. Donnons-lui du temps. Si le Seigneur est patient avec lui, ce n'est pas nous qui allons presser avec lui, enseignez-le. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait 10 ans où j'ai accepté le Seigneur, mais je ne connais pas le Seigneur. J'ai vécu ma vie à tout. J'ai vécu le vin, j'avais les copines, et puis je suis devenu un enfant de la rue. Étant dans l'église, mais sans connaître, je vais prier au 93 avec l'arrivée du christianisme. 93, il est là, je parle, il est là le pasteur. On commence à parler de l'église de Béthanie, de l'église de l'Alliance chrétienne. Ça fait où? Et c'est là que maintenant, nous on commence à se coller. Ça prie ici, on chasse. Ça prie là, on chasse. Ça prie là, il n'y a même pas une église. Hein? J'ai pas dit de là. À un moment donné, on allait à Boumo, on nous a chassés. L'USTM, on nous a chassés. On allait au Samfa, on nous a chassés. Nous partout là, il y a un peu l'église jusqu'à ce que ça s'est stabilisé. C'est un papa qui s'appelle Lenjonjo qui va liquider, c'est-à-dire donner le terrain à l'église où il y a Maboukou. Et c'est en ce moment on avait les missionnaires. Et l'église, on ne savait pas si on était Béthanie, ou on était Nazareth, il n'y en avait pas tout ça. C'était l'église. Ce n'est qu'après, quand l'Alliance chrétienne va s'imposer, puisqu'il avait les missionnaires, que Béthanie va se détacher avec les Gaspard. Vous me saisissez? Nous, on a allé en Djole-Kouma à creuser la terre parce qu'on ne savait même. Aujourd'hui, on fait le culte là-bas. Nous, on trouve que c'est normal, quoi. C'est les grands là qui savaient que non, ils ont séparé. Là-bas, c'est Béthanie. Là-bas, c'est l'Alliance chrétienne. Mais pour nous, on a les amis là-bas. On nous dit, conférence. Non, pas. Ce n'est qu'après qu'on nous a dit, oh, là, c'est l'Alliance. Là, c'est Béthanie. Il faut que tu aies un endroit que tu es. C'est là où ça t'a attrapé le culte, là, tu décides de rester là. Voilà comment ça a été. Je vous parle seulement en bref. Après, les frères de Béthanie ont connu des tribulations avancées. On les a mis en prison. Je connais certains païens aujourd'hui, qui étaient en prison ici à Franceville, avec Béthanie. Je dis païens, quand ils sont sortis de la prison, sont arrivés à la maison, ne sont plus jamais mis pied à l'église. Il y a beaucoup qui vous critiquent là, qui étaient hier des fervents pour le Seigneur. Mais nous, on était des enfants. Quand on construisait la plupart des temples ici, nous, on ramassait le ciment à terre, on nous donnait un seau. On était en culotte, j'ai les photos. En culotte, tu ramasses, tu remets dans le seau, tu cours, tu donnes au plus grand. Il n'y a pas un temple ici qu'on n'a pas participé. Vous pensez que nous, on a grandi dans la foi comme du jour au lendemain? Non. Mais petit à petit, les choses du Seigneur se sont éclairées à nous. Est-ce que vous comprenez? En 96, je vais commencer le plein temps. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? Ça fait combien d'années que je gère l'église? Non, calculez. Hein? Ok. Ok, tombez d'accord qu'il faut une date.
J'ai vu certains de vos pasteurs aujourd'hui que vous acclamez avec les grands mains. J'ai fait le suivi. Certains de vos pasteurs, j'ai recommandé à l'école biblique. D'autres, j'ai encadré dans la foi. C'est vos pasteurs, ils m'appellent papa. Je suis resté ce que je suis avec mon style. Je ne fais rien pour vous faire plaisir. J'ai toujours dit aux gens, si mon style ne te plaît pas, ce n'est pas mon style. C'est comme ça que Dieu m'a fait part. Je ne veux pas changer à cause de toi. Je ne te sers pas. Je prêche Jésus, je sers Jésus. C'est comme quelqu'un vient chanter ici. Il chante, il est en haut, il est en bas. Ça vous embête, hein, non? Mais il chante votre louange. Oh, la louange d'aujourd'hui n'était pas bien. C'est votre louange. Lui, il chante pour louer qui? Donc, si Dieu est content ou il est content, ça ne vous regarde pas. On est venu louer Dieu. Toi, pourquoi tu ne chantes pas? Tu es là. Oh, et mon frère, ta façon de danser montre que tu ne connais pas Dieu. Tu as traversé la mer. Tu as vu le miracle là, tu es de l'autre côté. Là, tu vas danser comme ça avec un pied. Est-ce que vous comprenez? Qui a déjà vécu un miracle? Si tu vis un miracle, ta façon de chanter, Dieu va changer. Tu as connu quelques difficultés, ta façon de servir Dieu. C'est pourquoi je suis venu. Tu gagnes un peu d'argent, tu ne connais pas le miracle de Dieu dans l'argent. C'est normal que tu ne donnes pas. Moi, j'ai décidé de mon salaire quand j'étais à la CETEC. Je vous parle tous les jours de ça. Allez-y, vous renseignez. Pas comme toi là, non? Tu étais à la CETEC, non? J'ai dit, Seigneur, si tu ajoutes 20 000, je te donne 50 000 de dîmes. La fin de mois, j'ai 50. Je n'ai pas 20, j'ai 50 qui tombent sur. J'en joue sur ma dîme 50 000. Elle dit, Seigneur, si mon argent augmente et mon grade. Hey, je ne criais pas seulement, mais mon grade et mon argent montaient. Je connais ce secret. Je me suis engagé à prendre en charge tous les chrétiens, peu importe l'église confondue qui était en Boni. C'est moi qui l'ai payé à manger. Aucun élève ne doit sortir le week-end. Je m'occupe d'eux. Vous avez aujourd'hui des pasteurs là-dedans, les femmes de pasteurs. Et parmi ces personnes, il y a une qui a épousé mon petit frère qui me suit. La femme de Saturnin était parmi les élèves que je soutenais. Qui pouvait connaître que Dieu va encore bénir ma famille avec ça? Jette ton pain sur la face des autres. Avec le temps, tu le retrouveras. Et un jour, je vous ai enseigné ici. Il a dit, au temps présent, tu auras le centuple. Mais il y a encore les autres à venir. C'est seulement tu dépends, tu ne comprends pas. Mange ta graine, tu n'auras rien. Mange la graine. Tu vas rendre visite à un frère. Le frère a le maïs. Il te donne un sachet de maïs. Tu prends tout, tu manges. Et l'année prochaine, tu repars chez lui demander le maïs. Tu ne vois pas qu'il y a un problème chez toi? Non, je ne sais pas si tu vois qu'il y a un problème. Tu as un problème? Il t'a donné un sachet de maïs. Prélève juste une main, plante. Mange le reste. L'année prochaine, tu ne vas pas aller chez lui pour demander le maïs. Tu peux même aller vers lui pour dire, dans le maïs que tu m'as donné, la frère, voilà le peu la mange. Et c'est comme ça que dans ma foi, j'ai commencé à grandir. La plupart des pères qui m'ont encadré dans la foi m'ont toujours dit, fils, tu as bien fait ici. Tu as mal fait là. Tu as bien fait ici. Tu as mal fait là. Et un jour, il y a un qui est déjà mort. Il partait en retraite. C'est le pasteur Nzomba que je n'ai jamais eu honte de le dire. Il me regarde et il me dit, fils, si on pouvait échanger les enfants, j'échangerais mes enfants avec toi. Toi seul, comme mon fils, et mes enfants, comme les enfants de tes parents. C'est le dernier mot qu'il m'a dit, jusqu'à ce qu'il est mort aujourd'hui. Je peux vous dire les derniers mots comme on s'est parlé. Tu as qui pour père, qui t'encadre? Tu vis une foi où tu n'as pas de repère. Tu es dans une église, tu vas de tous les côtés, qui t'oriente? Aujourd'hui, vous n'avez plus de personnes qui vous orientent. Vous êtes des experts. On ne conseille plus les chrétiens comme le monde. Tu conseilles un païen, il va te dire, tu es mon père, mais ici dans l'église, je ne remplace pas la place de ton père. Mais je joue mon rôle en tant qu'encadreur spirituel.
Parce que quand vous le voulez ou pas, quand vous échouez, c'est l'église qu'on critique. Mais pourtant, vous-même, vous n'avez jamais eu le courage de dire à ceux qui critiquent que non, c'est ma faute. Je n'ai pas voulu écouter mon père. Vous n'avez jamais dit ça. Vous vous mettez même dans le groupe, oui, l'église là est comme ça. Oh, c'est toi qui es comme ça. Quelle est la chose que tu aimes plus? Tu le sais. Tu sais à quel rang tu as mis le Seigneur. Maintenant, tu es étonné de ce qui t'arrive. Mon frère, si tu es à la recherche de l'argent, c'est parce que le Seigneur n'a pas mis ça par-dessus. Ah, vous comprenez, par-dessus. Qui a déjà reçu un cadeau et puis on a ajouté quelque chose en haut? Qui a déjà eu ça? On est chercher le royaume des cieux et la justice. Et le reste vous sera donné par quoi? Par-dessus. Ça veut dire que même la justice et le royaume de Dieu, Dieu lui donne. Dieu se révèle à celui qui lui cherche. On est d'accord? Quand Dieu te fait cette grâce-là, elle ne vient pas seule. C'est comme on dit, celui qui a le Fils a la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il a la vie. Et dans la vie éternelle, là, dans la vie éternelle, c'est ce qu'on appelle un kit. Là, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. C'est comme, je vais encore prendre un exemple. Vous payez le portable qui coûte cher. Aussi grand est la cherté de ton téléphone, aussi sont les logiciels qu'il a à l'intérieur. Mais tu vas voir quelqu'un payer un téléphone qui lui coûte 500 000, mais il appelle seulement et il reçoit. Il ne connaît pas ce qui est dedans. Et parfois le téléphone lui filme même ça que lui-même, il se rend compte. Parce que le téléphone là, depuis l'origine, quand il arrive, il y a des options qu'on a déjà mises. Est-ce que vous savez que le iPhone, à un certain nombre de minutes ou de manière continue, doit vous filmer? Il y a des gens qui ont le iPhone ici. Levez un peu la main comme ça. Le iPhone vous filme. Que vous le laissez seul, que vous le couvrez. Il est programmé de manière à ce qu'après un instant, il fait des films et il envoie à la maison. Voilà. Et il y a d'autres options dans votre téléphone là qui continuent à utiliser vos données. Hein, non? Vos données personnelles. Qui vous êtes? Vous faites quoi? Votre travail. Vous aimez quoi? Vous vous levez le matin, vous faites quoi? Lui, il envoie ça. C'est les données personnelles. On dit ça en caractère personnel. Ça dit ce que vous êtes. Quand tu payes le portable, au départ, on te dit, il faut mettre ton mail. N'est-ce pas, non? Mais quand tu mets ton mail, dans ton mail, tu as mis quoi? Ton nom, ton prénom, ton âge. On est d'accord? Mais c'est les données personnelles. C'est-à-dire, c'est ce que tu es. C'est comme ta pièce d'identité. Et quand tu mens, il y a les autres qui mentent dedans, hein, non? Hein, non? Mais la marche avec le Seigneur aussi, il demande les données personnelles. Il demande les données personnelles. Vous comprenez ça? Il demande les données personnelles. Et à la marche avec le Seigneur également, il y a les mises en jour. Pourquoi? Mais parce qu'on peut aussi contracter les virus. On reste avec qui? Avec qui on est connecté. Il te raconte quoi en longueur de journée? Quels sont les livres que tu lis? Quels sont les films que tu suis? Quelles sont les lectures que tu fais? Ça vient polluer aussi ton étude. Et puis tu as les virus, tu n'arrives plus à démarrer dans ta marche chrétienne. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis quand tu ne démarres plus, nous, les responsables, le pasteur est là, les anciens sont là. On n'a pas besoin de te poser la question parce que tu baisses. Donc même en te regardant, on sait que le portable a des problèmes. Prends le portable de quelqu'un qui ne sait pas. Dès que tu ouvres, tu sais que lui ne connaît pas le portable. Et le portable a des problèmes. C'est comme tu payes un véhicule qui doit rouler à plus de 100. Mais tout le temps, tu es en première. Le moteur a des problèmes. Vous avez les dons de Dieu. Il vous a donné les dons même qu'on jalouse l'église. Mais vous les avez pris. Vous les avez mis à la poche. Et puis vous êtes là. L'église là, tu as le don de prière. Tu as l'intercession. Vous savez, l'intercession, c'est la capacité de prier pour autrui et donc tu vois la réponse. Mais tu critiques. Oh, elle avait un échange. Oh, c'est toi que Dieu a choisi pour prier pour autrui. On appelle ça l'intercession. L'intercession, ce n'est pas prier pour toi-même, c'est pour autrui.
dont opérer les miracles. Dans une église locale, je ne vous ai pas dit d'aller ouvrir un ministère. Quand tu vas ouvrir le ministère, tu es devenu charlatan. Dans l'église locale, tu as ce don-là. Mais à la fin du culte, tu es pressé pour courir chez toi. Au lieu de venir prier pour les malades. Tu cours. Et il y a les gens qui souffrent, qui sont malades. Tu rendras compte à ça. Peut-être tu ignores, mais tu vas rendre compte de ça. Vous voyez, Dieu ne me demandera pas le compte pour ça. Ce n'est pas mon don. Tu reconnais que tu pries pour le... Tu vas... Oh, parfois même, oh, je prie pour les gens, ils sont guéris. Hein. Mais à la fin du culte, tu prends le sac, tu pars. Hein, non? Et les malades restent ici. Et les anciens, comme nous, les anciens, les pasteurs, on est obligé de dire, reçois la guérison. Mais ce n'est pas notre don. Parfois, lui aussi, il regarde comme si il dit, ah, pasteur, tu souffres, laisse-moi guérir. Et puis là, lui, il est aussi un peu guéri. Parce que ce n'est pas notre don. Je peux citer le parler en langue. Je peux parler le don de prophétie ou de révélation, les dons de connaissance. Tu connais certaines choses sans qu'on t'explique, mais c'est le don de connaissance. Et tu as ça. Et puis l'église là, non, l'église là ne connaît pas parce que toi qui connais, tu as décidé d'être ignorant. Et tu es pressé quand tu sors là, tu fous. Et tu t'assois pour critiquer l'église. Tu vas rendre compte de ça. Chacun de nous rendra compte à Dieu selon que Dieu lui a donné. Personne ne va rendre compte à Dieu pour l'autre. Dieu t'a donné quoi? Ah, vous avez vu, non? Et il précise ici que les temps sont à la fin. Ça veut dire que c'est le moment où ces dons vont se manifester. Le monde attend avec ardent la quoi? La révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu. Quand tu dis l'homme là, on va penser que c'est ton père. Ce n'est pas ton père. Les fils de Dieu. Ton père Dieu. Mais on dit, on attend, on n'a pas dit la révélation du pasteur. Je sais que là où vous priez avant, vous êtes habitué que c'est le pasteur qui vous dit faites ça, faites ça, faites ça. Mais non, la Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? Ici, on vous dit soyez, exercez votre ministère. Ce que nous, on peut faire, c'est vous orienter. Parce que dans le départ, il y a l'erreur. Et nous, on vous oriente. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas ton don. Regardez, je vais faire une prophétie. Le Seigneur me dit que le frère tel va se marier avec une femme brune. J'ai déjà expliqué ça à l'enseignement. On est d'accord? Le frère Vigile va se marier avec une femme brune. Selon nous ici les Noirs, une femme brune est comment? Hein? Mais chez les Blancs, brune, ce n'est pas la peau, c'est la qualité des cheveux. Donc ça dépend de l'endroit que tu prophétises. Comment on voit la chose? Peut-être tu as déjà prophétisé quelque part, on t'a dit c'est faux, et puis tu as dit je ne prophétise plus. Depuis là, tu ne prophétises plus. Il faut prophétiser. On ne peut donner qu'à un véhicule à mouvement une direction. Un véhicule stationné ne s'oriente jamais. Même si tu es neuf au garage, tu ne bouges pas, tu vas tomber en panne. Tu vas se gripper. Le jour même qu'on tourne la clé, la batterie ne répond plus. Parce qu'elle est gaspillée, elle est restée longtemps au garage. Vous avez les dons. Ce n'est pas moi que vous allez mentir, vous êtes le corps de Christ. Prenons l'exemple du corps. Vous avez vu un corps? Dites-moi une fonction du corps qui est là juste pour assister les autres. Les parties les plus essentielles même du corps, on ne les voit pas. Vous voulez tous être les diacres, les diaconesses. Mais ça, c'est les parties visibles du corps, comme les mains, les pieds, les oreilles, tout ce que vous voyez. Mais où est le cœur? Vous savez que vous avez le cœur, non? Vous savez que vous avez le cœur, non? Donnez-moi votre cœur. Montrez-le-moi. Qui peut me montrer son cœur? Hein? Mais vous savez qu'il existe, non? Vous savez là où il est situé? Chacun de nous va attraper là où son cœur est. Hein, non? On met ici, hein, non? Donc vous savez qu'il existe, mais vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un. Vous qui pensez que vous n'êtes rien là, vous êtes le poumon même de l'église. Vous êtes le cœur de l'église. Vous êtes l'intestin de l'église. Vous êtes le pancréas de l'église.
Vous êtes l'intestin gras de l'église. Vous êtes les nerfs de l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous ne jouez pas votre rôle. Et vous dites que l'église est malade. Qui souffre des nerfs et il vit. Vous savez, les nerfs, c'est les parties du courant. Le courant. Hein, le courant dans le corps. Oh, je ne vois plus, je suis aveugle parce que les nerfs ont pris un coup. Est-ce que vous savez ça? Si le nerf qui va au pied n'est plus connecté au cerveau, vous savez que tu ne peux pas soulever le pied? On est d'accord? C'est la partie alimentaire, le courant. C'est l'industrie du corps. Et il fonctionne avec quoi? Il fonctionne avec du manioc, du pain et tout. Ça, c'est les bois qu'on jette comme du charbon. Vous voyez, on jette le bois, le charbon brûle, la chaleur là, elle fait marcher la locomotive, les machines. Est-ce que vous comprenez? Quand vous mangez, ça c'est brûle. Et ça permet que le corps est debout. Quand vous ne mangez pas, la première chose c'est que vous ne voyez plus bien. Et non? Et la vitesse réduit. On est d'accord? Et maintenant, vous avez le vertige, le courant est coupé. C'est le disjoncteur. Parce que vous n'avez pas mangé. Vous comprenez? J'ai envie de terminer en vous disant simplement ceci. Ce matin, il faut que vous compreniez ce que je vais vous dire. Nous sommes dans les derniers temps. Et il n'y a pas de raison que toi, en tant qu'église du Seigneur, tu ne joues pas ton rôle dans ces derniers temps. Ne te mets pas dans les critiques et t'embêter. Non! Fais de Dieu la première chose de ta vie. Le reste des choses que tu cherches là, il va te donner. Mon frère, ma soeur, tu cherches le travail. Tu cherches, tu es chômeur depuis. Tu cherches, il n'y a rien. Tu veux vivre le miracle de Dieu. Mets Dieu en première position. Et il va te donner le reste. Je dis, quel que soit ton âge, je servais Dieu. C'était un sujet de rire à un moment donné. Parce que je n'avais pas fait de hautes études. Mon français était un problème. Les autres jeunes qui étaient avec moi à l'époque à JPC, ils pouvaient même se permettre entre eux de parler en anglais ou en espagnol pour que toi tu n'écoutes pas, parce que tu n'étais pas de leur classe. Mais je continuais à m'attacher au Seigneur. J'ai passé un peu plus de temps dans l'œuvre du Seigneur que j'ai été surpris d'entendre que je devais travailler dans une société que je ne suis pas allé solliciter le travail. Je suis en train de vous annoncer ce matin que je n'avais jamais écrit une demande d'emploi pour l'entreprise. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Un bon matin, un frère qui connaissait mon zèle, qui connaissait mon engagement, mais qui était dans la société, a appris qu'on devait recruter des manœuvres. Tenez bien, manœuvres. Des personnes qui vont tout faire. Alors il a mis mon nom. Ah, le petit là, il est obéissant. Et puis c'est l'un des petits qui m'encadre à l'église. Parce que lui, c'est mon fils. C'est moi qui l'encadrais dans la foi. Mais il était chef là-bas. Alors il a mis mon nom. Il a mis mon nom un lundi. Il est venu me chercher à la maison, je n'étais pas. Il est venu mardi me chercher, je n'étais pas. Il est venu mercredi, je n'étais pas. Où j'étais? J'étais avec un comme dans l'émission. Le mercredi soir, quand j'ai rentré, on dit, il y a un monsieur qui est venu te manquer ici. Mais il a dit que demain, il faut que tu descends à la 7h. Le matin, je suis descendu à la 7h. On prenait tout le monde. J'étais devant le portail. J'étais là. On m'a dit, un monsieur est venu me chercher. Le monsieur va arriver. Et puis, je vois le frère Duna, Jean-Émile. Il me salue, le deux frères. Ça va, Albert? Tu es là? Il dit oui. Il dit, ok, reste là, ne bouge pas. Je rentre. Et lui, il rentre. Les minutes qui suivent, je vois un monsieur que je ne connaissais pas. Le monsieur est Kabinder. C'est David. Donc Jean-Émile venait de le dire, le petit que tu attendais depuis lundi, il est là, il est habillé comme ça, va le prendre. Et donc il sort. Il me dit, c'est toi Albert? Je dis oui. Pendant que le matin, pendant que j'étais debout, on a choisi les gens, toi, viens travailler, toi. J'étais découragé, je voulais aller à la maison. Et puis je suis resté, je dis, ah, moi on m'a appelé. Les gens se sont éparpillés, ils sont repartis. J'étais là depuis 6 heures. C'est à 8 heures que le monsieur sort. Il dit, viens. Prends les choses là, on va travailler. On m'a pas dit ton nom c'est qui? Mon nom était déjà là-bas.
On m'a pas dit amène le dossier. Manœuvre. On me demande de faire un travail de manœuvrage. Couper le bois, faire les pointures devant parce qu'on va faire les piquets pour donner les numéros au poteau. J'ai fait toute la semaine. Derrière les baies vitrées du bureau, il y a un blanc. Il s'appelle André. Bongueville. André, derrière son bureau, il a les yeux sur moi. Moi, je ne connais pas très bien les heures. Donc, je travaille. L'heure de la pause, tout le monde sort. Je vais où? Je reste à mon poste et je continue à travailler. Le blanc, il suit. Midi, le blanc est dans son bureau, il regarde. Je ne suis pas en pause. Demain, son véhicule, il part. À 14 h, il arrive. Il me voit. Je ne suis pas en pause. Je n'ai pas des amis dans l'entreprise. Je vais où? Lundi, le blanc arrive, il dit, toi, viens avec moi. Il me prend avec lui. Nous partons sur le chantier. Partons à Bongoville, partout, pour compter les poteaux. Ils avaient mis les poteaux sur la route. On va faire le réseau. Je ne connaissais rien, même le mot réseau. C'est-à-dire alimenter tous les villages et les villes. Je ne connaissais pas ça. Alors, il compte les poteaux. J'entends une voix qui me dit, compte avec lui. J'espère que vous serez prêts un jour comme ça. Alors, j'ai commencé à compter les poteaux. Lui, il compte, je compte. Lui, il compte, je compte. Mais quand je compte, je ne sors pas la voix. Je regarde et je compte. Et quand on se déplace pour rentrer dans le véhicule, je note ce que j'ai compté. Nous sommes revenus sur Bongoville. Et là, il fait le total. Il me dit, Albert, il y a tel nombre de poteaux. As-tu remarqué? Je lui dis, il manque 7 poteaux. Il me dit, non. Je dis, si, monsieur. Il y a 7 poteaux que vous n'avez pas compris. Il me dit, on va repartir sur le chantier, reprendre. Mais si les 7 poteaux ne sont pas, ta journée, j'ai la cour. Mais s'ils sont, alors, je te pointe une journée de plus. Je dis, il n'y a pas de problème, on va. Alors, on part, on récolte tout. Il y a 7 poteaux de plus. Il me dit, tu as une journée. Seulement, je vais te la donner par heure. C'est-à-dire, quand j'ai fini 8 heures, lui, il en ajoute 2. 8 heures, lui, il en ajoute 2. Est-ce que vous comprenez? Et la fin du mois arrive. On doit payer tout le monde. Moi, je sais que je vais commencer mercredi. Et on payait tout le monde, je crois, la 2e semaine. On me donne le salaire d'un mois. Je dis au blanc, non, non, ça, c'est pas mon salaire. Parce que moi aussi, je suis allé m'asseoir pour calculer mon salaire. J'ai dit à M. André, ça, c'est pas mon salaire. Il dit, c'est pour toi. Signe là, c'est ton nom. Je dis, non. Voilà mon salaire. Le blanc prend l'argent, il compte, il me donne, il dit, bon, maintenant, signe ici. J'ai dit, non, ce qu'on a écrit là, c'est pas pour moi, je signe pas, tu me donnes un autre truc, je signe. Il me donne la feuille de A4, il pose. J'écris, moi, tel, souci, reconnais avoir, boum. Le blanc me regarde. Il me dit, rentre dans mon véhicule, je rentre, il m'amène à Ngoni. Je suis surpris. Il présente au chef, au préfet de Ngoni. Il dit, nous allons venir ici travailler le courant, mais voilà celui qui va représenter tous les travailleurs ici. Il serait ici, s'il y a un problème, vous le voyez. Il dit ça au préfet. Mais je viens travailler avec mes chefs. Mais pourquoi il me présente comme chef? La semaine qui suit, on vient en Ngoni. Nous sommes aux 3e semaine comme à recruter. Nous travaillons le soir, le blanc arrive, il réunit tout le monde. Il dit, désormais, Albert n'est plus manœuvre, il est ouvrier 3e catégorie. Et c'est comme ça que vous allez le considérer, il est l'adjoint de son chef. Les jalousies ont commencé, mais en 3 semaines, je n'étais plus manœuvre. Mon salaire disait. 10 mois après, je fus chef d'équipe plein. Je ne discutais rien. C'est au village à Siami que je suis passé chef d'équipe et qu'on m'a donné une machine avec une équipe qui travaillait avec moi. Je ne criais pas, les gens ne pouvaient pas même connaître que je suis chef d'équipe. Je ne parle pas comme elle a. Tous les chefs d'équipe, par jour, avaient 7000 de déplacements. 5000 francs de primes de panier. 7000 francs de primes de hauteur. Et nous sommes pointés à 800 l'heure. Vous pouvez faire les calculs. J'avais donc déjà près
de 300 000 sans mon salaire, qui n'est qu'en prime. Avec ma prime de salissure et des paniers, j'avais 400 000. Mon salaire de 300 000 francs, j'étais à 700 000. Je ne criais pas des gars. Je travaillais à la CETEC, je n'avais jamais pris de quinzaine et je n'empruntais l'argent chez personne. J'étais sans femme. Et je sais ce que Dieu m'a dit, comment j'ai investi avec Dieu. Je connais. Il y a des temples dans le Haut-Ogooué où tout frais payé par moi. J'ai dit temple où vous priez. Je connais comment Dieu et moi s'est accordé. Mais l'homme du Seigneur au niveau de Ngoni, Dieu m'a donné une équipe, c'était les femmes. Mes soeurs, on a connu la persécution, on a connu la difficulté. Malgré que je suis parti à Ngoni, ces femmes-là ont tenu l'œuvre. Ngoni a une église. Et à l'époque, laissez-moi vous dire, il n'y avait même pas l'église catholique, il n'y avait même pas l'islam. Tout le monde venait à Franceville. Mais ces femmes ont permis que l'évangile rentre en Ngoni. J'allais sur les champs de mission, je dors faim, je mange la boîte de sardines. Pendant 2 jours avec ma femme, nous dormons au sol, dans une tente. Nous dormons partout là où on nous loge, on n'a pas une maison pendant 1 an. Mais vous dites comment Albert a fait pour construire? Comment Albert fait pour qu'il a l'argent? Mais vous ne comprenez rien. Donc tout ce que j'ai fait pour le Seigneur, il peut pas me donner l'argent. Mais le centuple qui m'a promis, c'est quoi? Vous avez déjà fait 2 jours, 3 jours avec la sardine. Je parle de la boîte sardine Bellemare. Tu es avec ta femme. Il vous est arrivé de tomber malade, ou tu regardes ta femme en train de mourir avec toi. Tu n'appelles pas ses parents. Toi-même, tu ne fais rien. Tu tombes à genoux. Vous deux, vous pleurez. Dieu vous dit, prenez de l'eau, prenez le piment, mettez à l'intérieur, buvez. Vous serez guéris. Nous, on a fait ça, on était guéris. Pas 2 jours après. Le même jour, Dieu nous a guéris. Bien-aimés, quand je vous dis embrasser le Seigneur, je connais ce que je vous dis. Dieu donne l'argent, Dieu donne le travail. Mais je ne suis pas un phare de l'évangile de prospérité. Je sais qu'il ne vous manquera de rien. Je sais que vos projets, Dieu va les réaliser, quel que soit votre âge. Mais faites de Dieu la première chose. Amen. Si Dieu n'est pas la première chose, bien-aimé, vous allez vous fatiguer. Vous allez courir partout. Vous allez créer des stratégies. Ça ne marchera pas. Parce qu'il faut maintenant que vous gagnez par la force. Comme tout le monde. Et même le monde nous a enseigné que pour réussir dans ce monde, il faut que vous avez un Seigneur. C'est-à-dire un Dieu. Il faut que vous avez un maître. Même les ténèbres vous montrent que pour être riche, il faut qu'ils ont Satan comme maître. Et il faut qu'ils obéissent à Satan. Ils le vénèrent pour avoir beaucoup d'argent et les voitures. Ça veut dire qu'on ne réussit pas dans ce monde sans avoir un maître. Le vôtre, c'est Jésus. Seulement, il est dessus de notre comportement. Les enfants d'une maison, mais qui préfèrent un autre père. Le père est dessus. Vous enviez les païens. Vous convoitez les voitures des païens. Vous êtes debout. Vous admirez un rosicrucien, un franc-maçon. Oh, à vos pieds, il y a plus. Un enfant assis sur l'or envie celui qui a le fer. Un enfant assis sur le diamant envie celui qui a le manganèse. On a des problèmes. L'église ne connaît pas sa place. Le chrétien ne sait pas ce qu'il est. Et cette ignorance nous tue. Malgré l'évangile, malgré la vérité qui est devant vous, vous la lisez, mais vous ne la comprenez pas. Et vous ne cherchez pas à la comprendre. Vous voulez la vivre avec tout ce que vous écoutez à la télé. Être chrétien et être pauvre. Oui.
Mais c'est quoi la pauvreté? La pauvreté ne veut pas dire qu'on n'a rien à manger. Parce que la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre pour nous, n'est-ce pas? Mais vous lisez la Bible, on dit que Jésus a dormi faim. Il y a des moments où ma femme et moi on regarde notre congélateur, il est vide. Elle me regarde, je la regarde, on rit. Et je vous ai souvent dit les choses ici. Il arrive que beaucoup d'entre vous me rendent visite, amènent la nourriture. Mais en oubliant qu'au fait qu'ils sont venus répondre à notre prière parce que le congélateur n'a rien. Comment tu imagines une maman qui prépare même depuis chez elle, qui amène le plat, mais elle ne sait pas, non, on n'a dit rien, mais en réalité on n'a rien. C'est quand elle part chez elle que ma femme et moi on se regarde, on crie alléluia, que le Seigneur bénisse cette maman. Mais la maman vient de répondre à un besoin. Et je le prends. S'il y a un chrétien qui dort faim, il y a un autre chrétien qui ne comprend pas le Seigneur, lui dit ramène la nourriture là-bas. Ah, là, il n'aurait pas compris. Frère Brice, si tu dors faim, c'est que papa Alphonse n'a pas compris à la maison qu'il devait t'amener la nourriture. Quand il y a un qui est dans la difficulté, en tant que corps de Christ, Dieu est en train de dire à un d'intercéder. Pasteur, tu sais les moments où on passait à Maboukou, parfois Dieu nous donnait les noms. Des personnes qui étaient parfois arrêtées. Et nous on priait et on les délivrait à Libreville, qui étaient nos frères. Le frère malade, Dieu te met en cœur le nom d'un frère. Le nom là est présent toute la journée. Le nom est présent. S'il te plaît, va dans les toilettes si tu n'as pas un bureau. Enferme-toi dans les toilettes. Prie quelques minutes pour ce frère. Assurément, il est en train de passer une situation. Pourquoi son nom est présent? Nous ne vivons plus le christianisme. C'est la mode aujourd'hui. Venir à l'église, c'est la mode. Et depuis qu'on est devenu chrétien, on a même beaucoup des habits qu'on habille, pas donc on les habille les dimanches. Au moins là, on utilise ce que nous on a. Mais ça, ce n'est pas le christianisme. Il faut qu'on se réveille. Ce matin, tu vas dire à ton âme et ton esprit, réveille-toi. Je ne veux pas toucher ton émotion, je veux que tu sois véridique avec toi-même. Est-ce que tu vis la vie chrétienne? Est-ce que tu connais ton don? Si tu ne connais pas ton don, s'il te plaît, donne-nous un petit temps, à la fin du culte, ne parle pas. Tu viens nous trouver, on va prier pour toi, pour que tu puisses connaître ton don. Oui, on prie, pour que tu connaisses ton don. Sinon, je vais vous aider. Aspirez au don le meilleur. Souhaitez avoir un don. Venez nous trouver, on va prier pour vous. Alors vous aurez le don là. J'entends les autres dire, mais beaucoup de mamans sont à la louange. Est-ce que Dieu les a appelés là-bas? Est-ce qu'ils ont le don? Non, ils aspirent. Même si Dieu ne les a pas appelés, on peut aspirer au don et y arriver. Les mamans, vous avez fait le bon choix. Vous avez aspiré, chanter Dieu, glorifier son nom. La louange, ce n'est pas le rythme. C'est de dire à Dieu ce qu'il est, ce qu'il fait. On peut louer Dieu avec nos paroles. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es grand. C'est une louange. Bien-aimé, revenons au Seigneur. Le temps nous est imparti. Au deuxième service, nous allons voir un autre sujet. Mais déjà vous dire, on dort. L'église dort. Je ne sais pas ce qui te préoccupe déjà là, dans la fin du culte. C'est ici là. Bientôt là, les gens vont prendre vite le sac. Il est l'heure, hein, non? Dieu va courir pareil pour toi quand tu auras tes problèmes. Parce qu'un autre va intercéder, parce qu'il a un besoin, Dieu va courir là-bas, il va d'abord te laisser. Il vous serait fait selon vos paroles et selon vos vœux. Dieu ne prend jamais la mesure d'un autre pour toi. Le christianisme moderne, on amène les sujets, on donne aux gens. De prier pour moi.
prier pour moi. Oui, je vais prier pour toi. Mais Dieu va utiliser le modèle que toi-même tu utilises pour les gens. Est-ce que tu t'empresses quand on te dit il y a un frère qui a une difficulté? Quand on te dit la maison du Seigneur manque quelque chose, donc elle est comment? Tu vois qu'on parle de ça, j'entends les gens dire non, l'église c'est souvent l'argent. J'ai ouvert une parenthèse. L'argent. On est d'accord. Levez la main, dites-moi là où vous êtes membre et que vous ne cotisez pas. Est-ce que vous savez que depuis que vous êtes au Gabon et Gabonais, vous payez l'impôt tous les jours? TVA, c'est la taxe sur tout ce que vous payez, vous mangez. On est d'accord, non? Pourquoi vous ne vous plaignez pas quand on ne vous fait pas les routes? Parce qu'on retire sur votre salaire. Hein? On retire sur votre salaire. On retire sur tout ce que vous achetez. Même les factures eau et courant, on vous retire l'argent. Tous les jours, vous n'avez rien au Gabon. Même si vous allez en pharmacie, on vous retire l'argent. Vous payez un billet d'avion. Et là, je vais vous choquer. Le billet d'avion ne coûte rien. Le billet à thème, c'est 45 000 ou c'est 40. Le reste qui vous amène jusqu'à 200 000, c'est les taxes. Je ne vous ai jamais vu marcher, critiquer l'État parce qu'ils ne vous ont pas fait les routes. Est-ce que vous savez qu'on retire ça pour que vous avez les routes? Est-ce que vous savez qu'on retire ça pour que vos enfants travaillent? Est-ce que vous savez qu'on retire ça pour qu'il y ait l'éclairage public? On appelle ça l'argent du contribuable, n'est-ce pas? Mais vous ne critiquez pas. Et puis vous n'êtes pas sorti de la nation gabonaise pour trouver une autre nation. Il paraît que vous changez d'église. Parce qu'on a dit, il faut payer la dîme, vous changez d'église. Alors, pourquoi vous ne changez pas de nation? Tout à l'heure, vous allez prendre le taxi, vous payez le TVA. Je vais vous dire, le taximan, avant de mettre sa voiture là-bas, il a des taxes qu'il paye. Et sur ces taxes-là, il y a déjà votre contribution de taxi. C'est pourquoi il y a le prix là. Pourquoi vous ne changez pas de nation? Pourquoi vous ne critiquez pas que c'est trop? Parce que tu payes la boîte. Si tu prends une deuxième boîte, ça va s'appliquer encore. Tu payes le kilo de poisson. À chaque fois que tu payes, chaque jour que tu manges, tu contribues à une impôt. À une taxe. Pourquoi vous ne changez pas? Pourquoi vous ne critiquez pas? Dans l'église, il y a trop des offrandes. C'est 300 que vous donnez, que personne ne vous presse. 300 ici. On t'entend critiquer comme si tu mets tout ton salaire ici. Moi, m'a dit, mais là, je donne pas. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais là où est ton cœur, c'est pas là où est ton trésor. Tu connais pourquoi tu ne donnes pas? Parce que ton cœur n'est pas là. Bien-aimé, je n'ai pas envie d'utiliser le mot l'heure est grave. J'utilise le mot juste pour vous dire nous sommes dans les derniers temps. Il faut vous réveiller de votre sommeil. Vous avez la chose de trouver avec vous, le don de Dieu. Je venais de vous dire, vous venez, on prie avec vous. Mais je vais vous dire ce matin aussi, vous pouvez restituer le don. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas, venez nous voir et dites, priez pour nous que Dieu retire son don, je ne peux plus. Nous sommes là, on vous attend. Mais vous savez que vous devez à Dieu beaucoup de choses, même le souffle de vie, non? Donc, on ne rend pas une et garder le reste. C'est que vous devez à Dieu restituer. Non, parce qu'il y a un problème. Et c'est ce que nous sommes. Je vous ai dit le matin qu'on reste avec les gens quand tout est bon. Hein, non? Mais celui qui commence à te dire, c'est que tu fais les mauvais, le fait qu'on ne veut plus rester à lui. On n'aime pas qu'on nous conseille. C'est pourquoi Dieu et ses serviteurs n'ont pas des amis. Mon frère, si tu ne veux pas avoir les amis, il faut conseiller les gens. Il faut leur dire que ce que tu fais est mauvais. Il ne va même plus rester à toi. Maintenant, si tu veux avoir des amis, il insulte quelqu'un, tu dis non, tu es un gaillard. Là, il va te respecter. Il voit une vieille personne, il donne pas la place, tu dis oui, mon frère, chacun de nous a payé son taxi. Là, tu vas voir. Tu auras beaucoup de gens qui vont rester avec toi. Voilà ce que la société est.
En conclusion, on ne peut pas être spirituel sans servir le spirituel. Soit, moi je suis un homme spirituel, je sers Satan. Ou je suis un homme spirituel, je sers Dieu. Mais on ne peut pas rester au milieu vide. Ça n'existe pas. Vous devez faire votre choix. Si tu ne le savais pas, sache-le. Qu'on ne peut pas être un homme spirituel sans être connecté au spirituel. Et dans le spirituel, nous avons Dieu et nous avons Satan. Qui est ton maître? Tu dois le choisir. Et quand tu le choisis, je t'exhorte à faire vrai. Ne viens pas nous dire que toi c'est Dieu, mais tes actes ne nous montrent pas que tu aimes Dieu. Tes actes ne nous montrent pas que tu aimes Dieu. Alors change tes actes. Fais ce qui est de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.